Bonjour. Alors, dans le cadre de ce deuxième chapitre qui porte sur la gestion budgétaire des ventes, nous avons dans la première séquence, la séquence précédente, présenté la première section qui a porté sur les prévisions des ventes et nous avons mis l'accent sur l'importance des prévisions pour le budget des ventes et pour les autres budgets qui vont venir par la suite, à savoir le budget de production et des approvisionnements, parce que toute l'activité de l'entreprise sera fixée au niveau des prévisions de vente. Nous avons dit que les prévisions portent à la fois sur les quantités à vendre et les prix à appliquer aux quantités, de même que les prévisions portent sur les frais de distribution, puisque le budget des ventes, comme nous le verrons tout à l'heure, comporte à la fois le volet quantité et prix, c'est-à-dire chiffre d'affaires, et le volet prévision des charges de distribution ou des frais de distribution. Une fois l'étape de prévision est réalisée, alors là, on passe à la deuxième étape dans la démarche budgétaire, c'est la budgétisation proprement dite, c'est-à-dire l'élaboration du budget proprement dit. Alors le budget des ventes, comme nous l'avons défini, c'est l'expression chiffrée des ventes de l'entreprise en quantité et prix, et ce budget sera, comme nous le verrons par la suite, ventilé selon plusieurs critères, selon plusieurs centres d'intérêt, selon ce que l'entreprise cherche à contrôler ou bien à mettre sous le contrôle. Alors le budget des ventes sera donc décomposé par rapport à plusieurs, je dirais, critères suivant les préoccupations de l'entreprise. Alors les décompositions qui puissent exister du budget des ventes, c'est le budget par période, puisque l'entreprise a intérêt à suivre l'évolution dans le temps de ses ventes. Le budget par région, lorsque l'entreprise est présente sur plusieurs régions, ou bien sur plusieurs zones géographiques, et normalement dans chaque zone géographique, il y a un responsable des ventes, et on a peut-être besoin de comparer des réalisations, c'est-à-dire les performances des différentes régions et donc les performances des différents responsables commerciaux sur chaque région. La troisième décomposition du budget des ventes est le budget, c'est par produit. C'est-à-dire, si l'entreprise vend plusieurs types de produits, plusieurs familles de produits, il aurait intérêt peut-être à suivre l'évolution des ventes par produit ou bien par famille de produits, et de cette décomposition permettrait d'obtenir donc une ventilation assez détaillée qui donne une image sur la cartographie des ventes, à la fois par produit, par période et par région. Donc cette décomposition, nous l'avons schématisée ainsi. Le budget des ventes, c'est-à-dire le budget d'ensemble, il est ventilé par période de temps. Nous verrons par la suite qu'est-ce que recouvre la période de temps. Le budget des ventes par région, bien par vendeur, bien zone géographique, et puis le budget des ventes par produit ou bien par catégorie de produits. Tels sont donc les trois types de budgets qui vont structurer la deuxième section. Alors, budget par période, c'est une répartition des ventes dans le temps. Une répartition des ventes dans le temps pour ne pas avoir, je dirais, les ventes sur toute l'année, mais on peut les avoir par mois, par trimestre, par semestre, et ainsi de suite. Alors le budget généralement est présenté sous forme de tableau. Il est présenté sous forme de tableau. Donc ici, le critère retenu, c'est la période. Et donc à l'intérieur, on doit trouver les autres paramètres, c'est-à-dire les produits et les régions. Donc nous avons, si l'entreprise par exemple vend 3 produits, on aura donc les ventes de cette façon. Les ventes du produit A, du produit B, du produit C, et les ventes par région, la région 1, la région 2, la région 3 et la région 4. On aura donc ici à droite les totaux par produit, c'est-à-dire les ventes pour le produit A, les ventes pour le produit B et les ventes pour le produit C. Et en bas, on trouvera les totaux par région, région 1, région 2, région 3. Il suffit de faire la somme des ventes des différents produits et on aura dans un document unique, c'est le budget des ventes de l'entreprise par période. Alors l'objectif ici de l'élaboration du budget par période, c'est de pouvoir suivre l'évolution des ventes par période et ainsi procéder à des comparaisons par période pour savoir si par exemple l'activité de l'entreprise est soumise à une saisonnalité des ventes
ou est-ce que les ventes de l'entreprise sont régulières, c'est-à-dire ils sont les mêmes sur les différentes périodes. Donc le budget de la période 1, le budget de la période 2, de la période 3 feront par la suite l'objet de comparaison et d'évaluation pour savoir dans quelle mesure les ventes évoluent d'une période à l'autre. Reste à résoudre le problème de la période à choisir. Quelle est la période à choisir? Alors là, nous avons dans le travail d'élaboration des budgets, et il y aurait par la suite le contrôle. Et donc, si on réduit les périodes, c'est-à-dire, par exemple, par quinzaine, par semaine, par mois, etc., alors là, le contrôle serait donc fréquent. Le contrôle serait fréquent et le contrôle serait donc coûteux pour l'entreprise et on aura une dispersion des ventes dans plusieurs documents. Période 1, par exemple, une semaine, 15 jours, un mois, etc. Donc là, on aura cette contrainte d'un grand nombre de budgets, puisque les périodes ici les périodes retenues seront de courte durée. Et si l'on veut réduire le nombre de documents et donc obtenir des budgets par trimestre ou par semestre, alors là, les contrôles seront espacés. Les contrôles seront espacés puisque nous aurons les contrôles 4 fois si c'est des trimestres, 2 fois si c'est des semestres, ou bien une fois si les ventes sont élaborées par année. C'est la période retenue, c'est l'année. Et donc, l'élaboration du budget par période doit donc arbitrer entre les deux contraintes, ne pas réduire le nombre de périodes, c'est-à-dire la durée de période, et augmenter le nombre du budget, donc rendre les contrôles, je dirais, assez fréquents et donc difficiles et coûteux. Choisir une période assez longue, quitte à espacer les contrôles, ce qui présente également le risque de ne pas pouvoir rectifier par la suite, parce qu'il serait trop tard, par exemple, de faire marche arrière, au moins pour la période couverte par le budget, puisque le contrôle de la comparaison se fera à la fin de l'année. Deuxième type de budget qu'on peut avoir, c'est le budget par région. Et bien ici, c'est une ventilation des ventes par région, bien par zone géographique. L'importance, là encore, n'est pas à démontrer, puisque l'entreprise a un œil sur chaque région et les responsables, je dirais la direction générale de l'entreprise, a besoin de suivre l'évolution des ventes par région. Alors si le budget est établi par région, alors à l'intérieur on doit trouver les produits et les périodes. Donc il s'agit de croiser dans un même document les trois critères, la région, la période et les produits. Et on aura donc les produits, produit A, produit B, produit C, en retenant l'hypothèse d'une activité à 3 produits. Nous aurons de façon verticale les périodes, période 1, période 2, c'est-à-dire le mois, janvier, février, ou bien trimestre 1, trimestre 2, ou bien semestre 1, semestre 2, ça dépend de la période retenue. Et on aura ici à droite les totaux par produit, donc produit A, produit B, produit C, et les totaux par période, période 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Et le tableau donc se présente de cette façon. Le budget, c'est des chiffres. C'est des chiffres d'affaires réalisés à la fois en termes de quantité et de prix, et le tableau permet d'organiser l'information. Le tableau permet d'organiser l'information pour qu'il soit bien exploité par les dirigeants. Alors l'objectif de l'élaboration d'un budget par région, c'est de permettre les comparaisons au niveau de chacune des régions et en conséquence des comparaisons par responsable, par vendeur qui sont chargés de ces régions, parce que normalement dans une région, on doit, je dirais, installer un responsable qui se chargera des ventes réalisées au niveau de cette région. Et à la fin de l'année ou bien à la fin de la période, on peut peut-être procéder à des comparaisons des performances réalisées par les différents responsables pour savoir dans quelle mesure un responsable a tenu à ses promesses ou bien à ses engagements, c'est-à-dire s'il a respecté les objectifs qu'on lui avait assignés dans le cadre du budget. Le troisième budget que l'on peut établir, c'est le budget par période, par produit ou bien par catégorie de produits. Alors pour chaque produit, nous allons établir un budget spécifique et cela permet de finaliser les prévisions au lieu de raisonner en termes d'un grand nombre de produits et donc d'avoir un budget d'ensemble pour les différents produits. Il est peut-être pertinent
de répartir les ventes par produit et on aura le tableau ci-après. Vous avez ici donc le produit A. Hein. Vous voyez que les produits n'apparaissent pas dans le tableau puisque le budget, bien les prévisions, seront établies par produit. Et on aura les périodes. À la place des produits tout à l'heure, on va mettre région et on aura donc les ventes du produit A dans la région 1, dans la région 2 et dans la région 3. Je reprends, on aura les ventes du produit A dans la région 1, dans la région 2 et dans la région 3 sur les différentes périodes. Période 1, période 2, 3, 4 et ainsi de suite. Et on aura total par région. Donc ici, on aura le total des ventes dans la région 1, dans la région 2, dans la région 3 et verticalement, on aura les totaux par période. Et on peut mettre ici le total par, je dirais, pour toutes les périodes et pour toutes les régions, c'est-à-dire les ventes réalisées au niveau du produit A dans son ensemble. Alors chaque ventilation a un objectif. Donc l'objectif ici, c'est de suivre l'évolution des ventes par produit. De suivre l'évolution des ventes par produit pour savoir quels sont les produits qui se vendent mieux et donc ils méritent plus d'efforts en termes de promotion de vente, en termes de budget de charge, en termes de promotion, etc. Et quels sont en conséquence, bien en contrepartie, les produits qui se vendent mal et qui nécessitent une action commerciale en vue de, je dirais, de promouvoir les ventes sur ce produit. Alors les trois déclinaisons du budget des ventes peuvent être regroupées. Si l'entreprise ne voit pas l'importance de décomposer le budget des ventes par produit, région ou période, eh bien, il peut établir un seul tableau, c'est un budget d'ensemble, sauf que ce tableau, le budget d'ensemble, il est difficile à exploiter en quelque sorte, puisque c'est un budget bien agrégé, où vous trouvez à la fois les périodes, les régions et les produits, mais ça donne une idée, une cartographie générale sur les ventes de l'entreprise. Alors j'essaie un peu de vous expliquer comment on remplit ce tableau. Alors nous avons ici les régions, la région 1, la région 2, la région 3. Nous avons à l'intérieur de chaque région, nous allons placer les périodes, période 1, 2, 3, période 1, 2, 3, et nous avons les produits. Produit A, produit B, produit C. Alors là, on aura un exemple chiffré. Si par exemple, pour le produit A, dans la région 1, on a prévu de vendre 100 pour la période 1. Pour la période 2, toujours au niveau de la même région, et pour le même produit, 50. Pour la période 3, 100. Dans la région 2, les prévisions, toujours pour le même produit A, sont telles que durant la période 1, on aurait vendu de 100, 50 pour la période 2, 100 pour la période 3, et ainsi de suite. Alors là, on fera le total, ici. Donc pour le produit A, donc le total ici, c'est 750, c'est la somme de toutes les prévisions, de toutes les quantités prévues de vente sur les différentes régions pendant les différentes périodes. Donc 100 plus 50 plus 100 plus 200 plus 50 plus 150, 50 et 50, ça nous donne 750. Maintenant, si on veut calculer les totaux par période, toujours pour le même produit A. Donc nous avons pendant la période 1, et donc les ventes seront de 350, c'est-à-dire les ventes de la période 1 dans la région 1, les ventes de la période 1 dans la région 2, les ventes de la période 1 dans la région 3, et ça donne 350. Pour la période 2, eh bien, il suffit de faire la somme des ventes relevées, je dirais, au niveau de sur chaque période. Alors la période 2, donc, dans la région 1, 50, la région 2, 50, la région 3, 50, donc le total c'est 150. Et pour la période 3, toujours pour le produit A, c'est 250. Le total c'est 750. La même chose pour le produit C. Et du côté des régions, par période, donc dans la région 1, les ventes sur tous les produits, c'est la somme. Donc 100 et 200, 100 et 100, c'est 200. Pour la période 2, toujours au niveau de la même région 1, 50 et 50, c'est 100. Et donc, pour la période 3, 100 et 100, c'est 200, toujours au niveau de la région 1. Le total ici par région, eh bien, c'est 500. Et donc, les ventes réalisées au niveau de la région 1, durant les différentes périodes.
Et pour tous les produits, c'est 500. Les ventes réalisées dans la région 2, c'est 700. Et les ventes réalisées dans la région 3, c'est 300. Si on fait le total, on aura 1500. La même chose ici. Si on établit le total par produit, on aura ici 1500, c'est-à-dire 750 et 750. Et donc, vous remarquez que le budget d'ensemble donne une idée sur, je dirais, les différentes ventes. Donc, c'est un budget qui permet de pallier à la dispersion des documents, puisque au lieu d'avoir plusieurs documents à étudier, à analyser, vous n'avez qu'un seul document, ce qui permet donc de rendre le budget plus visible, mais au niveau de l'exploitation, il peut prêter à une certaine difficulté puisque tous les paramètres sont regroupés ici. Alors le budget des ventes finalement se présentera de la façon suivante. On aura, puisque nous avons dit que le budget des ventes c'est un budget des prévisions dans lequel on relate les prévisions, je dirais en quantité au prix, mais également les prévisions réalisées sur les différentes charges de distribution. Et on aura finalement un document. Généralement, le budget des ventes se présente de la façon suivante. Et reste à rappeler que dans chaque entreprise a sa manière d'organiser son budget. Et donc, il n'y a pas un modèle unique pour établir un budget, mais généralement, si l'on veut relater les différentes prévisions liées à la fois au chiffre d'affaires et aux différentes charges, donc on aura un budget de cette forme. Nous avons les périodes, période 1, période 2, période 3, période 4, et là les totaux, et les éléments qui doivent figurer dans un budget des ventes, donc sont les suivants. Nous avons le chiffre d'affaires, produit A, produit B, produit C, pour les différentes périodes, et donc on ne voit pas de région, c'est-à-dire que la période 1 c'est sur toutes les régions, le produit B, la période 1 c'est sur toutes les régions, et ainsi de suite. On aura un chiffre d'affaires total brut, un chiffre d'affaires total brut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de réduction. Si l'entreprise prévoit des réductions sur vente, telles que des ristournes magasins ou des ristournes revendeurs, ils doivent également figurer pour chacune des périodes. Et la soustraction, je dirais, des différentes ristournes à partir du chiffre d'affaires nous donne le total brut, nous donne le chiffre d'affaires total net. Alors là, les charges variables, bien les charges directes, frais de personnel, charges sociales, déplacements, si les déplacements sont facturés pour les différents revendeurs et responsables commerciaux, et on aura le coût de personnel commercial. On y ajoute le coût de publicité et les frais divers de gestion liés à la gestion administrative des ventes, et on aura le coût total de commercialisation. Et de cette façon, donc, nous aurons les différents éléments qui doivent figurer au niveau d'un budget des ventes. Alors là, pour résumer, nous avons donc un document que nous avons obtenu à partir des prévisions. Le budget, c'est un ensemble d'objectifs à réaliser, et ces objectifs sont obtenus à partir d'un travail préalable lié aux prévisions. Le budget des ventes, ce n'est pas la finalité pour l'entreprise, mais c'est un moyen pour mettre en place ce qui est important, ce qui est indispensable, c'est-à-dire la gestion budgétaire, ou bien le contrôle budgétaire par la suite. Et donc, ce budget établi à ce niveau-là servira pour quelque chose, et bien il servira pour l'analyse par la suite, pour le contrôle. Et de cette façon, la troisième étape liée à cette deuxième, c'est l'étape du contrôle des ventes. C'est ce que nous allons voir la séquence prochaine, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous au niveau de la troisième section. Je vous remercie.